fait, la réaction de mes parents, j'appréhendais un peu. Et le fait que je leur ai dit que je changeais de travail et ce que j'allais faire justement auxiliaire de vie à domicile, et puis ils étaient super ravis, super contents, parce qu'ils savaient très bien que c'était ancré en moi, que j'ai toujours voulu faire ce travail. Et ils m'ont poussé, ils m'ont aidé, puis ils sont très fiers. CAP BEP Vente, qui n'a rien à voir du tout avec les métiers que j'ai pu avoir. Et donc j'ai refait une formation d'auxiliaire vétérinaire aussi. Donc je suis diplômée en tant qu'auxiliaire vétérinaire. Et là j'ai fait ma formation d'auxiliaire de vie. Donc pour moi c'est une reconversion professionnelle justement. Avec mon conseiller Pôle emploi, on cherchait pas mal de formations qui pouvaient me correspondre. Et ça c'est un parcours de circonstances d'avoir été à faire cet emploi, on va dire. C'est plus qu'un emploi, c'est une passion. J'ai fait une formation par alternance, tout en travaillant quand même dans le plafond tendu, ce qui m'a permis justement d'avoir un aperçu par rapport à ce qui pouvait m'attendre au domicile. Et une fois que j'ai acquis mon diplôme, j'ai tourné la page et j'en suis très fière et contente et je ne regrette pas en fait mon choix. Beaucoup de patience, beaucoup d'écoute et puis aimer ce qu'on fait surtout. Se donner à fond justement pour un court instant, parce que c'est des périodes courtes justement chez ces gens. 1 heure, une demi-heure. Et je pense qu'on doit peut-être aussi jouer sur tous les tableaux pour faire la cuisine, faire la toilette, le ménage, parler de tout, avoir de la conversation justement, s'intéresser à eux justement, ne pas se mettre en avant mais les laisser eux en premier plan pour leur montrer que eux ont de l'importance justement. L'attente quand on arrive, c'est l'attente des personnes avec le sourire le matin. Ah Isabelle, vous êtes là. Ou quand on part en vacances, mais vous revenez, hein. C'est merveilleux, quoi. Ce qu'on peut apporter à ces gens quand on va sur des situations où c'est vraiment catastrophique. Hein. Et vous arrivez et puis vous remontez tout ça, puis vous voyez la personne comme elle était avant et comme elle était après. Mais... La reconnaissance en fait des patients. Parce que les voir sourire pendant une intervention, leur donner ces quelques petites minutes de bonheur, pour moi c'est énorme. C'est de la joie, je suis fière en fait. Je pleurais. Donc ce qui m'apporte vraiment beaucoup, c'est le fait de leur avoir apporté justement un peu de bonne humeur, avoir changé leur demi-heure ou leur heure, de me dire qu'ils étaient bien rien qu'un instant, moi ça me fait énormément de bien, naturellement. Ici, en fait, on a la chance aussi, c'est qu'on a accès au diplôme d'auxiliaire de vie qui est pris en charge. Donc la formation est payée. Après, on a l'aide-soignante, si éventuellement ils veulent approfondir et aller un peu plus loin dans les études. Il y a l'aide-soignante qui est aussi prise en charge. L'école est payée par rapport à l'association paye les cours. Et infirmière, pareil. Donc on a la chance, parce que là, on est accompagné. Donc on sait que là, par rapport aux finances et par rapport aux dépenses, c'est eux qui payent les cours justement pour nous motiver et pour nous dire justement, on est là, on est avec vous. On ne va pas vous lâcher. On est très accompagné donc par nos supérieurs, on a des formations. Si on rencontre des difficultés dans des situations, ils sont à notre écoute. Ils nous donnent des conseils. Il y a également des aides-soignantes qui sont dans les structures qui peuvent aussi nous aider, des infirmières. Et foncez. Allez jusqu'au bout de vos rêves, ne lâchez pas. N'écoutez pas les on-dit. Motivez-vous, vous allez voir, c'est un métier de pur bonheur.